Ce qui fait l'objet de notre étude, c'est Genèse chapitre 30, versets 19 à 20. Je lis par la grâce de Dieu. Il est écrit, Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Verset 20, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Je reviens juste sur la dernière pensée qu'on avait eue ensemble pour essayer d'éclairer, parce que je ne suis pas allé au bout. Dit que l'Éternel nous a montré dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe 9 verset 5, c'est de là qu'on est parti pour expliquer pourquoi on parlait du don. Ésaïe chapitre 9 verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'enfant qui est né, c'est la chair qui parle, le fils qui nous est donné. Donc quand Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, ces dons-là, c'est ce fils. Et le fils, il a reçu cette grâce. On dit la domination sera sur le fils, donc sur son épaule. On l'appellera admirable. Donc, vous voyez que le fils en question doit avoir un nom. Il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on lui donne un nom. On va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc, cette appellation est une parabole, quelque chose qui est caché. C'est une parabole qui doit être révélée. Et on a expliqué que quand vous voyez, on dit dans la parole de Dieu, Jésus est fils de Dieu. Fils n'a pas la même valeur que quand nous donnons naissance. Nous, les humains, nous donnons naissance à nos enfants. Nous les appelons « c'est mon fils ». Ce n'est pas la même chose parce que là, il s'agit de Dieu. Nous n'allons pas prendre les mêmes bases pour Dieu et les comparer à nous. Dieu nous a donné un langage. Il nous a dit à nous. Vous voyez, quand il a dit à Adam, donne les noms aux animaux, c'est pour que Adam ait un langage, pour que Adam puisse avoir une façon de communiquer. Et à partir de ce que Adam a dit, a déclaré comme une langue, cela permettrait à Dieu d'utiliser les mêmes mots. Aujourd'hui, vous voyez, on dit la main de l'Éternel. La main, nous avons une main gauche et une main droite. La main de l'Éternel, dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme de Dieu, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de tête, Dieu n'a pas de forme. Il n'y a pas de forme, mais il utilise notre forme à nous pour montrer l'expression de sa gloire. Donc quand il dit « ma main n'est pas courte », ne voyez pas une main comme ceci. La main de Dieu qui n'est pas courte, vous voyez que dans une main, il y a 5 doigts. Les 5 doigts, ce sont les 5 ministères. Donc ça veut dire l'enseignement de Dieu vient pour nous guérir. Alors, lorsque on déclarait dans le livre d'Ésaïe que celui qui nous a été donné, ce n'est pas l'enfant, ça c'est le Fils qui nous est donné. Le Fils, c'est ça qui est l'Esprit. Mais il faut que le Fils porte un nom, on l'appellera. Alors, nous sommes allés dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, où il est écrit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On voulait juste montrer que Jésus-Christ, c'est Dieu. Le Dieu dont nous parlons, c'est l'Éternel. Parce que Dieu a été créé par la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Et quand on a créé Dieu, c'est l'objet d'adoration. Et vous verrez, on va aller encore dans Jean, mais je vais juste montrer la subtilité qui est dans la parole. Matthieu 28, 19 dit « Allez, faites des nations des disciples en les baptisant au nom ». Si on s'arrête juste au nom, Jésus était en train de dire aux apôtres, n'allez pas chercher ni le Père ni le Fils, mais cherchez le nom. C'est un nom. Ce nom-là doit signifier quelque chose. Alors, si nous pouvons, avant de vous montrer le nom, nous allons dans Apocalypse chapitre 13. C'est juste pour vous montrer, c'est juste expliquer que quand le diable vient, il vient pour copier. Il vient pour copier. Verset 18. Apocalypse 13, verset 18. Ce verset-là, on le réserve qu'à Satan, mais Satan n'a pas de verset et il a une expression qui lui est attribuée pour que nous puissions comprendre qui il est. Regarde le verset 18. Apocalypse 13 dit ceci, « C'est ici la sagesse
que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Il y a un nombre, il y a un nom, il y a une personne. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que si on a donné un nombre, un chiffre, un nom à Satan, c'est que Dieu a un nom et Satan viendra par un autre nom. Satan n'est qu'un copieur. Il triche, il imite, il fait tout ce qu'il faut pour que les enfants de Dieu soient complètement déroutés. Vous voyez? Donc, il utilise beaucoup d'astuces pour que les enfants de Dieu ne soient pas dans la dispensation de l'esprit. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan se déguisera toujours. Ce n'est pas étonnant que Satan utilise le nom de Dieu. Mais ce qui est difficile à Satan, c'est d'utiliser le nom de l'Éternel parce que Satan n'est pas éternel. Donc nous avons expliqué que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Comme Satan sait que Dieu, c'est l'objet d'adoration, il se fait appeler Dieu et cela n'est pas étonnant. Donc comprenez que lorsque nous disons l'Éternel est Dieu, il faut savoir que nous prions Jésus-Christ qui est éternel. Alors, je vais remettre un peu les choses dans leur contexte. On peut l'appeler Alpha, Oméga, ce n'est pas du tout mauvais, parce qu'il est le début du temps, il est la fin du temps, il est le début de toute chose, la fin de toute chose. Mais par contre, nous voudrions quitter la pensée de dire il a un commencement, il a une fin de vie, pour comprendre qu'il est éternel, et nous allons rentrer dans l'éternité. Et quand l'éternité sera ouverte, il n'y aura plus d'adoration, nous serons maintenant dans la dimension de l'éternité. Donc, le nom, le qualificatif, la fonction de Dieu va s'arrêter un jour. C'est pour ça que nous avons un peu choqué en disant Dieu a été créé. Alors, je reviens à Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom. Donc, il faut qu'on trouve le nom. Pour trouver le nom, il faut parcourir la Bible. Il ne faut pas s'arrêter juste à un verset. Il faut parcourir la Bible. Alors, je vous amène à Philippiens 2, 9 à 10, c'est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de... Voilà. Donc, quand il dit aller baptiser au nom, c'est un nom. Ce nom-là appartient à la même dimension au Père, de la même manière au Fils, de la même manière à l'Esprit. C'est la même personne, mais elle porte un nom. Comme moi, je peux être un père, mais je suis aussi le fils de quelqu'un. Donc, père, ce n'est pas Dieu. Père, c'est un titre. C'est celui qui donne naissance et qui fait croître. Et fils, c'est celui qui est sacrifice, qui reflète le Père. Et nous savons que dans Jean chapitre 4, on dit que Dieu est esprit. Donc, tout cela se fait en esprit. Voilà pourquoi il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même personne, mais il fallait trouver le nom de la personne. Le nom, il est dans Philippiens, chapitre 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel, c'est là où se trouve la grandeur de Dieu. On dit notre Père qui est. Voilà, donc comme il est au ciel, tout ce qu'il y a au ciel s'incline devant Jésus. Sur la terre, nous le sommes. Sous la terre, vous comprenez, au niveau des esprits. Quand Jésus est mort, son âme est allée dans les profondeurs de la terre pour aller délivrer, faire sortir tout ce qui était dans le séjour de mort. C'était pour essayer de clore. Parce que si je continue l'enseignement sur la divinité de Jésus, ça ne se terminera jamais et on va oublier complètement Zaboulon qui est notre étude. Donc je vais prendre la seconde partie de Zaboulon. J'espère que tout le monde a compris en gros ce qu'on voulait exprimer par rapport au don qui nous a été donné. Et plus tard, on expliquera, mon mari habitera avec moi. Donc habiter, c'est demeurer, c'est la plénitude qui est en Jésus-Christ. Ça, on verra plus tard. Je ne veux pas qu'on s'attende. Dans Genèse 49, verset 13. Alors, on avait vu chaque fois la maman qui donne naissance à l'enfant, elle lui donne son attribut, elle explique pourquoi, le nom qu'on lui donne. Maintenant, on va voir du côté du père. Le père qui est Jacob.
Alors, on est dans Genèse 49, verset 13. C'est Jacob qui parle de son fils Zaboulon. Il dit, Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen, amen. Est-ce que tout le monde suit? Voilà. Le Père avait déclaré sur son fils Zaboulon pour que nous comprenions quel est le rôle encore doctrinal de Zaboulon. Donc, quand il dit que Zaboulon habitera sur les côtes de la mer et sur les côtes des navires, il y a une compréhension qui, en lisant, ne nous donne pas exactement ce qu'on peut saisir. Alors nous revenons encore sur Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 23, nous lisons « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant angoisse, là où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. » On dit que Zaboulon va habiter un territoire qui est voisin de la mer. Voisin de la mer. Si je cours là, vous n'allez peut-être pas bien saisir. On a mélangé Zaboulon et Nephtali, mais j'exclus Nephtali. On en parlera pourquoi on a pris les deux. Mais j'ai vu le père qui dit à Zaboulon, tu habiteras au bord de la mer. Ça va pour tout le monde? Et Ésaïe vient confirmer. Parce qu'en réalité, chaque prophète qui parle dans la Bible a une attribution, a une grâce que Dieu lui a donnée. Si on écoute le prophète Jacob qui parle, il faut aussi qu'on aille vérifier qu'est-ce qu'un autre prophète parle. Ésaïe donc est en train de dire que Zaboulon, en réalité, il vit dans une contrée voisine de la mer. Donc c'est une contrée qui est à côté de la mer. Ça a un sens. Le Père dit que lui, il habitera sur la côte des navires, sur la côte de la mer, et Ésaïe vient dire la même chose. Or, cette prophétie de Ésaïe s'est accomplie quand Jésus est arrivé. C'est marqué que ce pays-là, il était plongé dans les ténèbres. Est-ce que nous pouvons aller dans Matthieu 4? Là, maintenant, dans Matthieu 4, Jésus est sorti. Il a été tenté par le diable. Maintenant, il va faire un mouvement qui est très important à apprendre. Matthieu chapitre 4. Verset 13. Il quitta Nazareth. On parle de Jésus. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zaboulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, ce qu'on vient de lire, que le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen, amen. De manière évangélique, comprenez que Ésaïe prophétise. Il dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les gens qui étaient assis sur la côte de la mer étaient dans les ténèbres. Et toi aussi, peut-être, tu étais dans les ténèbres. Et un jour, Dieu est entré dans ta vie. Et vous avez vu que Jésus est allé, il a quitté Nazareth, il est entré dans le territoire de Zaboulon. Et la lumière qu'on avait expliquée par Ésaïe, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui la lumière. Ça nous montre que tous tels que nous sommes là, nous étions autrefois assis sur une contrée dans laquelle il y avait les ténèbres. Parce qu'on avait l'habitude de pratiquer certaines choses. Tout à l'heure, quand on disait « Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », on s'est pris, pour ceux qui étaient avec nous, enfin, qui ont fréquenté aussi ce mouvement-là, et on arrivait quelque part, et on avait toujours tendance à faire ça. On se demandait pourquoi on le faisait.
Et même quand un mort passait, les gens refaisaient le même signe. Je disais, mais pourquoi on le fait pour quelqu'un qui est mort et on le fait pour quelqu'un qui est vivant? C'est un signe qui n'avait pas de sens. Et quand on ne sait pas pourquoi on fait ce genre de signes, on est dans les ténèbres. Il y a des choses qu'on a pratiquées, il y a des choses qu'on a acceptées. C'était réellement des ténèbres. Parce que quand Dieu dit « mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance », l'absence de connaissance, c'est des ténèbres. Parce que si tu sais que tu es héritier et que tu as de l'argent, je pense que tu ne te lèveras pas chaque matin pour aller chercher du travail. Amen, amen. Parce que si ton père est riche, par habitude, nous allons nous assoupir, sachant que mon père va tout faire. C'est ça ou c'est pas ça? Amen, amen. Alors, Dieu nous dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux venir au Seigneur et continuer à vivre les ténèbres. Mais Dieu promet que si tu restes aux côtes de la mer, si tu restes dans ces territoires, si tu restes dans le lieu où Dieu t'a promis, un jour la lumière va venir. Et cette lumière ne viendra pas que pour te donner des véhicules et un mariage, mais il viendrait pour t'éclairer. Ce que Dieu veut pour les enfants de Dieu, c'est que nous puissions aller au ciel. Amen. Notre destination finale, c'est le ciel. N'oublions pas notre destination. Quand Dieu dit, cette contrée qui était dans le noir, la lumière est entrée, cette lumière ne vient pas pour nous donner de l'argent, mais elle vient pour nous amener au ciel. Mais lorsque nous acceptons le plan du ciel, le ciel commence sur la terre pour qu'on puisse accéder directement dans les airs. Si Dieu te promet le ciel, je disais l'autre fois, quand nous disons notre Père qui est dans les cieux ciels ils sont où? On a tous tendance à lever les yeux parce que le ciel c'est en haut. Mais le ciel n'est pas en haut, le ciel est au milieu de nous. Amen, amen. Donc tu marches avec Jésus. On dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Cet ange, il est au ciel ou il est sur la terre? Il est sur la terre pour t'enlever du danger qu'il y a sur la terre. Donc si l'ange est sur la terre, c'est que le ciel est descendu à tes côtés. Et des fois, lorsque le ciel descend sur nous, il descend autour de nous, c'est nous qui chassons le ciel avec quoi? Le péché. Parce que tant que tu as ta main dans la main de l'Éternel, tant que tu marches avec l'Éternel, tu es protégé. J'imagine un homme qui marche avec sa femme et sa femme commence à regarder d'autres hommes. Toi, le mari, tu feras quoi? Chacun donnera sa réaction. Essaie d'imaginer, c'est ta femme. Vous marchez sur le trottoir et commence à regarder des autres hommes et les admirer. Tu vas faire quoi? Frère, dites-moi. Les frères les plus colériques, il va embrouiller qui? Tu vas embrouiller ta femme. Le frère donne une bonne réponse, il va embrouiller sa femme. Toi, frère, tu fais quoi? Hein? Tu marches vraiment avec ta femme, c'est ta femme, elle regarde un autre homme et dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, j'aurais bien aimé l'épouser. » Vous faites ça avec Satan, dans vos portables, il y a quoi? Tu vis avec Jésus, mais dans ton portable, il y a Kofi. C'est ton mari, non? Ton ex. Bien sûr. Parce que nous chantons « Je t'aime, Seigneur ». N'est-ce pas? Kofi aussi chante « Je t'aime », non? Ben, quand tu écoutes les deux, tu aimes qui? Tu aimes le voisin. C'est très difficile à comprendre qu'une femme aime un autre homme. Mais c'est très facile à saisir que quand tu viens à l'église, on chante, on loue Dieu. Et puis tu vas à la fête le même jour, le même soir. Tu te mets à danser de l'autre côté. Vous voyez? Il faut rester fidèle à Jésus. Quand une femme se marie, il n'y a plus qu'un seul homme dans sa vie. Il n'y a plus personne. Nous sommes d'accord ou pas? Comment toi, tu t'es marié à Jésus, tu as encore le temps de regarder, d'écouter quelqu'un d'autre. L'oreille d'une femme, c'est pour son mari. Donc ton oreille ne peut plus écouter un cantique diabolique. On est d'accord ou pas? Vous avez compris, hein? Ne soyez pas scandalisés. Nous entrons dans la dimension où Dieu veut que nous puissions être exclusifs à lui. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu avec profondeur, Dieu attend. Mais quand tu commences à aimer Dieu, tu commences à l'adorer, à témoigner sa gloire, il devient jaloux. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui témoignent, nous sommes dans la joie. Mais sachez que tu as témoigné, non? Les démons ont écouté, les sorciers ont entendu. Toi, tu as témoigné dimanche. Tu vas voir.
C'est lui qui est fidèle, fait confiance à Jésus. Je vais encore témoigner. Parce qu'il ne me fera rien. Quand je suis sorti des ténèbres. Je n'y rentre plus. Zaboulon, on dit que c'est un territoire au bord de la mer. C'est très significatif parce que le Seigneur, lorsqu'il nous amène à comprendre Zaboulon, c'est que nous étions au bord de la mer, mais nous étions dans les ténèbres. Maintenant, il a donné sa présence comme étant une lumière. Rapidement, on va aller dans Luc chapitre 5 aussi, et on va lire. Luc chapitre 5. Luc 5, verset 1er, c'est écrit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et les gens des Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen, amen. Alors maintenant je vais essayer d'expliquer la totalité pour qu'on puisse comprendre Zaboulon et la pensée. Imaginez, nous sommes sur un territoire au bord de la mer. Donc, il y a la mer et il y a la terre. Ça va ? Et Dieu a dit qu'il a mis une limite que la mer ne dépasse pas. Vous le savez ou pas ? Il y a un verset dans la Bible qui dit que j'ai mis une limite pour que la mer ne dépasse pas. Il y a toute une démarcation, une frontière entre la mer et la terre. OK ? C'est une démarcation qui est très importante pour que vous puissiez saisir. Et Dieu nous montre que nous devons être sur un territoire qui est au bord de la mer. En marchant avec le Seigneur, nous avons compris que Zaboulon était un territoire qui était dans les ténèbres et Jésus est venu comme la lumière pour entrer dans ce territoire de Zaboulon afin qu'il soit éclairé. Mais maintenant, pourquoi on va éclairer ce territoire ? C'est là que intervient la pensée que j'ai donnée sur la barque. Je reviens sur Genèse. C'est une gymnastique assez importante, mais revenons sur Genèse chapitre 49, verset 13. C'est écrit ceci, Zaboulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. OK ? C'est quoi un navire ? C'est un bateau. OK, ça va ? Jusque-là, ça va ? Genèse 49, verset 13. Zaboulon habitera sur la côte de la mer. Je suis sur la côte de la mer. Il y a une démarcation entre l'eau et la terre. Ça va ? Cette démarcation permet que l'eau ne déborde pas sur la terre. Mais par contre, quand vous allez en Angleterre, il y a la mer qui est en train de ronger. Elle est en train de prendre la place dans la terre. Donc, c'est spirituel, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, il dit, il y a la côte des navires. Je vous donne l'explication des navires. Je suis dans... Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets. Ne vous inquiétez pas. On va conclure en très peu de temps. Proverbe 31. Proverbe 31. Verset 10. 14. On dit, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles, la femme vertueuse. Amen, amen, amen. Je pense que vous êtes des femmes vertueuses. Ah. Vous inquiétez pas. Alors, verset 10, nous avons bien vu que qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que des perles. Mais verset 14 nous dit ceci, cette femme vertueuse, en fait, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Ça veut dire que la femme vertueuse, c'est un navire. Amen. Ok.
Or, reprenez que la femme vertueuse, c'est une femme soumise. C'est une femme qui est simple, qui aime le Seigneur, qui a de l'amour et qui accepte de vivre sous la soumission. Donc, je suis en train de vous donner l'équivalence de ce qu'on a dit que la côte de la mer, la côte des navires. Tout le monde a compris? Donc, un navire, c'est une femme vertueuse. Le navire, c'est une femme qui est soumise à la parole. OK? Allez, on va dans Apocalypse 17. Nous parlons ainsi parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Des témoins, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais que nous puissions savoir comment marcher. Apocalypse 17, verset 15. Il dit ceci. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations et ce sont des langues. L'image d'une côte. Je ne sais pas si on va y arriver, mais bon, c'est une pensée très très simple, mais Zaboulon nous explique quelque chose de merveilleux. Donc j'ai donné les éléments. Le territoire, il est au bord de mer. Le territoire, il est à côté des navires. Le navire, c'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui, lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, elle l'accepte, même si elle ne comprend pas, parce qu'elle sait que son mari va lui faire du bien. Amen, amen. Tu veux vivre tranquillement avec ton mari, il te dit, chérie, fais tout, habille-toi, on y va. Tu rentres dans la voiture, tu ne poses aucune question, et ton mari t'amène là où il veut. C'est amen ou c'est pas amen? Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? La femme vertueuse, c'est que son mari lui dit, chérie, habille-toi, on sort. Elle s'habille, elle entre dans la voiture. Tu m'as dit de sortir. Je m'habille, on sort. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ah, l'hypocrisie. Les frères, il va demander quoi? Où tu m'amènes? On va où? La femme vertueuse ne pose aucune question. Elle fait confiance à son mari. Donne-moi la femme vertueuse. Tu dois être une femme vertueuse, c'est-à-dire tu dois accepter où est-ce que ton mari t'amène. Mets-le dans le côte. Et la mer, elle est là. La mer, elle est là. Et ça, c'est la terre de Zaboulon. Oui, c'est le temps qu'il écrive. Ça, c'est Zaboulon. Zaboulon. Vous voyez cette trace-là, c'est la limite. C'est un territoire voisin. Quand on a lu dans Apocalypse, on a compris que l'eau, c'est la population, c'est le monde. Et il y a une démarcation entre le monde et l'église. Là où la lumière entre, c'est à Zaboulon, c'est-à-dire la lumière entre dans l'église, pas dans le monde. Donc la terre, c'est l'église. Là où Jésus est entré, ça s'appelle la terre de Zaboulon, c'est-à-dire Jésus est entré dans l'église, donc ça a commencé à éclairer. Mais comme cette terre est territoire voisin de la mer c'est le monde, c'est la population, c'est le système qui existe. C'est pour cela que Dieu dans sa parole, quand il dit que j'ai donné l'ordre à la mer de ne pas déborder sur la terre, ça veut dire qu'il a donné l'ordre que le monde n'entre pas dans l'église. Proverbe 8, 29, c'est ça? Qu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent point les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc, Dieu a dit que la mer ne peut pas franchir. Dieu a mis la limite. Il faut qu'il y ait la limite entre le monde qui est la mer, parce qu'on a dit que ce sont des foules, ce sont des populations, et la terre qui est Zaboulon. Zaboulon, c'est là où Jésus est entré. Il est la lumière. J'ai lu dans Matthieu chapitre 4, on a vu que la lumière est entrée. Jésus qui est la lumière, lorsqu'il entre à Zaboulon, c'est Zaboulon, il est territoire voisine à la mer. Et la mer, c'est le monde. OK? Et je disais donc qu'il y avait des barques. OK? La barque, c'est qui? C'est la femme vertueuse. C'est rien de grave. Je ne suis pas en train d'assassiner les femmes. Je suis en train de donner un principe qui est biblique. C'est que lorsque Zaboulon vient dans la dimension de Jacob, Jacob dit, tu vas habiter à la côte de la mer, à la côte là où se trouvent des navires. Ça, c'est le monde, c'est-à-dire l'eau, c'est le monde, la terre, c'est l'église. Qu'est-ce que Jésus fait? Il arrive, il entre dans la barque qui est l'image du navire. Donc la barque, c'est une femme. La femme, c'est la faiblesse. La femme, c'est la chair.
Jésus, c'est l'esprit qui rentre dans la chair, qui rentre dans la barque et qui s'éloigne, qui entre en pleine eau. Quand il arrive en pleine eau, c'est-à-dire qu'il arrive dans le monde. Quand il arrive dans le monde, il va pêcher quoi? Les poissons. Qu'est-ce qu'il va faire de ces poissons? Il va les ramener sur la terre pour les trier afin qu'ils appartiennent à la terre. C'était juste ça, vous avez eu peur pour rien. Zaboulon, c'est l'image de l'église qui est éclairée. Quand on reçoit la parole, on ne reçoit pas la parole pour soi-même, pour stocker. On reçoit la parole parce que la lumière qui rentre en nous doit nous pousser de prendre la barque. La barque, c'est ton corps. La barque, c'est ta chair obéissante qui doit ramener Jésus dans le monde. Et c'est dans le monde que tu vas prendre du poisson, qui sont des âmes perdues. Et ces gens-là, ils ont ramené leur barque au bord. Le bord, c'est-à-dire la séparation entre le monde et l'église, pour ramener les poissons sur la terre, pour ramener les gens du monde dans l'église. Mais quand ils les ramènent dans l'église, c'est là qu'on vient pour les sauver. Et Zaboulon, c'est l'image de l'évangélisation. Amen, amen. Je voulais juste vous parler de l'évangélisation. Parce que tu as connu que Jésus est Dieu, mais il va falloir que tu ailles dans la mer. Il faut que tu rentres dans le monde, dans ta famille, comme une barque. Mais si tu n'es pas un navire, ils ne t'écouteront jamais. Parce qu'une femme qui est docile, qui suit son mari partout où il va, c'est l'église qui suit Jésus. Parce que si on dit entre toi et moi, ta femme vient dans la voiture pour que tu l'accompagnes, il faut que tu dises chez qui tu vas, pourquoi on y va? Manger du miel. Les sœurs doivent être à l'image de l'écriture. Parce que tu fais confiance à cet homme. C'est ton mari qui t'a enlevé du célibat. Quand tu pleurais, Seigneur, Seigneur, donne-moi. Maintenant qu'il te dit, Amen, accompagne-moi, tu commences à poser la question où on va. Quand Jésus te dit, fais ceci, ne lui demande pas pourquoi je le ferai. Quand Jésus te dit, tu es un objet d'adoration, ne demande pas pourquoi je dois aller chez un tel, chez un tel, chez un tel. Dieu est en train de nous montrer que tous tels que nous sommes un navire qui doit accueillir Jésus. Parce que Jésus, pour faire la pêche, il ne pouvait pas aller seul dans la mer. Il ne pouvait pas aller seul faire la pêche. Il a pris la barque de Pierre. La barque de Pierre, c'est le corps de Pierre. La barque, c'est l'image de ce qui est faible. Toi, tu es faible, mais tu es appelé à accepter Christ en toi pour que tu t'éloignes de terre et que tu prennes du poisson, que tu reviennes avec. Beaucoup de chrétiens sont assis à l'église, ils ne sortent jamais, ils ne évangélisent jamais. Zaboulon, c'est quelqu'un qui reçoit la parole. Quand nous recevons la parole, c'est pour que nous puissions aller parler du Seigneur. Donc, je voulais prendre cette pensée pour que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu nous enseigne, c'est utile pour aller auprès de ceux qui sont loin de la terre dans laquelle nous sommes, pour qu'ils viennent au Seigneur. Sache que si tu n'évangélises pas, tu es en train de commettre un péché. Une femme, on dit qu'elle doit parler sans parole. On va aller dans 1 Pierre 3. Ça concerne les femmes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des sœurs, je parle de l'écriture. Ce verset, je le prends pour l'église. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Là, le mari, c'est Jésus-Christ. La femme, c'est toi. On te dit de sois soumis à ton mari. Ton mari, c'est la parole. Ton mari, c'est Christ. Ton mari te dit que tu dois être docile parce que sans parole signifie que tu n'as peut-être pas besoin de crier. Tu n'as peut-être pas besoin de témoigner de ta bouche, mais ton comportement fait que ta famille commence à s'intéresser de l'église dans laquelle tu vas. Parce que l'église, c'est ce qu'ils voient. Nous ne confessons pas que Dieu est dans l'église, nous confessons que Dieu est dans sa parole, mais comme la parole est dans l'assemblée, alors Dieu est dans l'assemblée. Ça va ou ça ne va pas? Amen, amen. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans sa parole. C'est quand la parole est dans l'église que nous pouvons rencontrer Dieu dans l'église. Donc notre évangélisation ne consiste pas à parler du pasteur et des bien-aimés qui prêchent, mais de parler de Christ. Et c'est quand la personne aura appris qui est Christ qui posera la question « Que ferai-je » C'est quand il posera la question « Que ferai-je » que tu diras « Moi,
je vais à Villeneuve, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais si tu viens, tu en trouveras. Là, maintenant, le relais sera donné aux hommes de Dieu qui sont là, parce qu'ils exprimeront peut-être mieux que ce que tu ne pourras. Parce que notre bien-aimé Nabila disait que dans sa famille, il ne prêche pas. Mais sa prédication, c'est son silence. C'est sa façon de vivre. C'est l'amabilité qu'on a. La politesse est une œuvre de Dieu aussi. On remarque que beaucoup d'enfants ne sont pas dans cette politesse. On appelle ça de la bienséance. Je prends juste des petits éléments qui peuvent nous montrer que par notre soumission, nous sommes une barque. Cette soumission peut permettre aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur de s'interroger. Vous savez qu'il est interdit des fois dans les lieux publics de porter un foulard, vous le savez. Mais si quelquefois dans le lieu où vous êtes, vous arrivez quand même à en porter et qu'on vous pose la question, mais pourquoi vous portez le foulard? C'est une expression de dire je porte, parce qu'il est écrit dans la parole qu'une femme doit avoir son foulard pour prier. Mais vous ne priez pas. Mais si, je prie. Il n'y a que celle qui ne prie pas sans cesse qui n'a pas son foulard. Nous sommes d'accord? Moi, je ne fais que des déductions. J'ai dit que prier sans cesse. Dans ton travail, la présence d'un élément ostentatoire attestant ta foi est interdit. Mais il y a des endroits où ce n'est pas interdit. Quand ce n'est pas interdit, je le mets justement pour qu'on me repose cette question. Parce que je suis une femme soumise. La femme vertueuse, c'est une femme qui est soumise. Je suis soumis à qui? À la parole. Dieu te dit, par exemple, Dieu parle. C'est que quelque part, avec Zaboulon, Dieu nous montre que quand tu reçois la lumière, tu deviens un territoire au bord de la mer. C'est-à-dire que quand tu te convertis, tes parents commencent à ouvrir les yeux, tes frères commencent à ausculter tout ce que tu fais. Moindre erreur, vous qui priez, ça vous est jamais arrivé? Le jour où la lumière entre dans ta vie comme Zaboulon, tu deviens un territoire voisin. Voisin au monde. Nous sommes voisins du monde. Le monde nous observe de A à Z. Tu travailles comme tout le monde. Des fois, tu n'aimes même pas le foulard. On ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas entrer dans les polémiques de certains pasteurs qui disent si tu es chrétien, il faut le prouver partout. Non, frère. Je te dis non. Tu me diras, je me contredis. Non. Parce que tu peux arriver dans un milieu, tu ne démontres pas ta nature. Tu es calme. Tu n'as pas ton foulard. Tu observes. Tout le monde peut commencer à se dévoiler. À dire, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Et tu peux savoir dans quel milieu tu es. Parce que tu ne t'es pas révélé. Et ce n'est que dans la suite, quand les gens vont regarder comment tu vis, malgré que tu n'as pas le foulard, tu as quand même une notion de la logique qu'eux appellent une logique. Et là, les gens s'approcheront de toi pour te poser des questions en disant, toi, tu es zen. En tout cas, moi, je ne suis pas zen. Parce que zen, ce n'est pas un nom de chez nous. Je voyais qu'il y a des pasteurs qui disaient, soyez zen. Hein? Soyez dans la paix seulement. C'est vrai, ça peut nous arriver de dire ça, mais j'évite de dire les noms qui viennent d'ailleurs. Je dis ça parce que, à l'époque, j'avais une entreprise, j'avais embauché quelqu'un qui, lui, dès que tu poses la question, je suis pasteur. Mais tu regardes son comportement en tant que pasteur, les gros mots, les critiques, les cris. Il dit, mais il est pasteur et il affiche cette forme. Donc, avant de dire que tu es chrétien, comporte-toi sans parole. Parce que on peut dire des choses. Ces choses-là peuvent nous contrecarrer et nous interdire même le royaume des cieux. C'est parce que tu déclares. Il y a des choses que tu penses. Ne le dis pas. Réfléchis, garde ça dans ton cœur. Et à un moment, s'il y a une opportunité, tu le diras. Il y a des personnes qui ont dans leur cœur le désir de dire « Moi, elle va m'entendre. Je vais régler cette affaire. » Et quand tu auras fini de régler l'affaire, ça n'aura rien résolu. Alors qu'en te calmant, en ne disant rien, c'est ça le mot, sans parole. Donc, la femme vertueuse, c'est une femme qui est soumise à Christ. Parce que souvent, on revient, femme, soyez soumise au mari. Oui, mais notre mari premier, c'est Christ. Que la parole soit en nous pour que nous puissions porter l'étendard de la gloire du Seigneur. Essaye d'imaginer un peu. Nous avons compris, toi et moi, que le Créateur, l'Éternel, est notre Dieu. Amen, amen. Nous avons saisi qu'il marche avec nous tous les jours. Tu l'as saisi ou pas?
Nous avons compris que tout ce que nous allons faire doit réussir. Tu l'as compris ou pas? Mais est-ce qu'il va falloir faire une démonstration ou bien simplement être dans la paix? Si quelqu'un vient sans parole, tu l'amènes à Christ parce que tu as la lumière. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui, excusez-moi le terme, c'est un terme vraiment congolais, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a des tonneaux. Vous savez, quand vous lancez un tonneau, ça tourne et ça fait du bruit. S'il est rempli, il n'y aura pas de bruit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne fais pas de bruit, tu es dans le silence et tu as la capacité de déclarer les choses après avoir écouté les autres. Donc la pensée du Seigneur, c'est que nous sommes la puissance qui vient du ciel, qui habite en nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu es là, je peux même dire que la plénitude de Dieu rentre dans ta vie parce que Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, mais aussi le pouvoir d'évangéliser. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, vous étiez en choc, en train d'attendre, il va détruire tout le monde. Non, je ne détruis pas. Aujourd'hui, on parle de ce que Dieu dit dans Zaboulon. Zaboulon est d'abord la pensée de la divinité, comprendre la divinité de Jésus. Mais si nous avons compris cette divinité, nous ne devons pas la garder que pour nous. Nous devons aller vers les personnes qui sont en perdition. Vous savez que Dieu veut sauver un grand nombre de personnes. Vous savez que Dieu veut qu'un grand nombre puisse entrer au ciel. Vous le savez ou pas? Amen. On dirait que vous n'êtes pas là. Vous savez que Dieu veut sauver les gens. Alors, lorsque tu reçois quelque chose de la part de l'Éternel, cette chose est un trésor, c'est un diamant. Et ce diamant doit te permettre d'aller dans le monde pour ramener la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, je ferai encore une parenthèse pour dire ceci. Lorsque la barque, elle entre dans le monde, dans l'eau, il y a un filet. OK? Le filet, c'est ce que nous jetons pour que les poissons puissent entrer dans le filet afin de remonter les poissons dans la barque. Aujourd'hui, dans le monde, le filet peut symboliser ta progression. Le filet peut symboliser ta prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais pas qu'on reste dans la formulation de dire « je vais à l'église, je vais réussir socialement pour prouver que j'ai réussi ». Mais la réussite, l'évolution, la croissance, la prospérité, Dieu nous le donne comme un filet. Est-ce que ça va? Donc Dieu nous donne comme un filet en disant, nous avons reçu quelque part quelque chose de la part de Dieu. Dieu veut des fois qu'il y ait un départ de notre vie pour qu'il y ait une suite et une fin. J'explique. On t'a toujours connu célibataire. On t'a toujours connu quelqu'un qui a des douleurs, des difficultés, des échecs d'ailleurs. On t'a toujours connu comme quelqu'un, elle, oh laisse tomber. Elle, c'est pas la peine. Mais lorsque l'Éternel entre comme une lumière dans la ville de Zaboulon, Dieu ne t'amène pas que l'esprit pour que tu changes et le comprennes, mais Dieu doit t'amener aussi un changement parce que tu dois aller dans la mer. Dans la mer, il y a un filet. Sur la terre, tu n'en as pas besoin. On se comprend ou pas? Donc quand tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de dire aux frères, de dire aux sœurs, tu n'as pas besoin. Mais quand tu vas dans la mer, quelque part, il y a aussi besoin que ces gens-là sachent, entendent, comprennent et vivent de leurs yeux ce que nous évoluons pour que cela soit à sa gloire. Si la lumière entre dans notre vie, on doit évangéliser. Souvent, quand moi je parle avec d'autres personnes, vous pouvez croire, mais notre pasteur, il n'est pas converti. Non, je suis converti, je parle, mais je parle à des personnes qui fument, qui boivent, qui débitent des choses incroyables. Mais je suis patient, je les écoute. Des fois, on n'est pas obligé de dire à quelqu'un, ouais, mais ça c'est un païen, je ne vais pas lui parler. Comment tu sais que c'est un païen? Aujourd'hui où nous parlons, il y a des païens qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne le savent pas. Il y a aussi des gens qui sont dans l'église, ils ne nous appartiennent pas. Quand on va secouer l'arbre, on saura qui est à Dieu et qui ne l'est pas. C'est pour ça que je n'ai pas de jugement de valeur. Quand quelqu'un vient à l'église, ah mais lui là, c'est un païen lui. Non, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Quelqu'un peut venir, il a toujours sa façon d'être, ses cheveux frisés. Non mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a colorié en rouge, en bleu, en vert? Laissez-le avec sa couleur. Un jour, c'est peut-être quelqu'un qui se tiendra au-devant de vous. Et comme il a le véritable témoignage de sa vie comme il était avant, quand il va parler, les gens qui étaient dans la même condition que lui, ils vont avoir des larmes qui vont couler. Moi, je vous dis, je n'ai pas connu les 400 coups, je n'ai pas brûlé des voitures. Hein. Je n'ai pas connu une vie dans la rue, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais connu ça.
J'étais enfermé dans la maison de mes parents. La boisson, la cigarette, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas connu ça. Mais il faudrait que quelques-uns parmi vous, des véritables soulards, ils boivent jusqu'à la dernière goutte. Quand Dieu le convertit, c'est un véritable filet. Il y a aussi des sœurs qui ont connu un, deux. J'avais dit une sœur, quand les doigts de la main, ça ne suffit pas. Et quand il y en a deux, et que tu commences à regarder, c'est que délivrance. Vous comprenez, hein? Mais il va falloir aussi que certaines sœurs comme ça viennent dans le Seigneur parce qu'elles vont tellement s'accrocher à Dieu. Seigneur, moi j'étais impudique. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Je vois la valeur de ce que c'est. Quand tu as touché à quelque chose et que tu as abandonné, quand tu parles, il y a même ton cœur qui vibre. Les gens ressentent que ça, ce qu'il dit, c'est vrai. Le filet n'est pas un filet unique. Ce n'est pas quelque chose de statique pour tout le monde. Le filet, selon toi, selon l'autre, ça peut prendre plusieurs poissons ou ça peut prendre quelques-uns. L'essentiel, c'est qu'il y ait un poisson qui va quitter la mer et qui va venir sur le sol. On a fait la réunion des enfants. C'est une réunion extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont une place. Où ils ont un moment où ils peuvent parler de Jésus. Ces enfants qui vont à l'école, c'est aussi un filet. Parce que quand ils vont se retrouver à l'école, ils apprennent comment vivre avec les autres. Et quand ils seront dans la dimension de comprendre, de prier Dieu, de jeûner, quand ils sont avec leurs amis de l'école, c'est sûr qu'ils vont les trouver, ils sont différents. En disant, mais comment vous êtes comme ça? Vous êtes différents. Il y a quelque chose qui est de mieux. Par peur, ils diront, moi je vais à l'église, si tu veux venir m'accompagner. Ça peut marquer la vie de quelqu'un. Mais cependant, quand on se réunit, on a les 14-15 ans ici, on a les 18-17, disons que ces enfants grandissent en connaissant la parole. Toi, tu as grandi, tu as connu la parole il y a peu de temps. Mais que ton fils qui naît ici, il soit dans la crèche de l'église, il rentre dans la réunion des enfants, il grandit dans la réunion des ados, il devient un serviteur de Dieu, mais passant par le circuit très simple de connaître Dieu avec simplicité dans une église. Je suis révolté quand je vois les enfants qui sont à gauche, à droite. Qu'est-ce que ça va devenir dans les années à venir? Amen, amen. Prenons conscience que nous sommes tous des filets, que nous avons le moyen. Un enfant de Dieu doit prospérer. Amen. Un enfant de Dieu doit progresser. On t'a vu en 2021 comme ça. 2022, pardon, change. Matériellement, physiquement, spirituellement, mais surtout matériellement. Il faut que les gens viennent s'étonner. C'est elle? Oui, c'est elle. C'est sa voiture? Oui, il n'a pas emprunté. Elle a acheté. Moi, j'aime bien quand un frère achète une belle voiture, j'ai dit gloire à Dieu. C'est un filet. Tu vas chercher une âme pour qu'elle vienne à l'église. Elle fait le fier, quand tu sonnes en bas de chez elle, c'est sa voiture. Tu entres, c'est bien climatisé. Elle arrive ici, elle va se convertir, pas parce qu'il y a la bonne parole, parce que ta voiture l'a impressionnée. Je ne fais pas une course de voiture. Je dis simplement, tout ce que nous avons, c'est un filet. Tu as une belle maison? Super. Invite les païens, invite tes frères, tes sœurs, de la famille. Ils viennent, ils te disent, mais c'est bizarre, toi tu as avancé et nous, on est comme ça. Jésus. Même s'ils vont se convertir ailleurs, c'est un filet, frère. Quand je vous dis le filet, c'est de dire que ceux qui ont l'habilitation ou la capacité de prêcher, ils iront prêcher. Il y en a d'autres, ils ne parleront pas. Vous avez juste besoin de témoigner. Vous avez juste besoin de progresser, d'avancer. Vous êtes un modèle de la famille. On vous appellera pour dire, il y a un enfant qui est malade. Et quand tu arrives, tu guéris l'enfant. Ça change. Ma mère était tout le temps catholique. Mais quand je priais pour elle qu'elle était guérie, elle avait besoin de moi le jour de la guérison. Allez m'appeler ce garçon-là. Et quand on a eu prié pour elle, elle se sent bien. Va prier. Vous savez que vous, les sœurs aussi, vous avez le droit de prier. Un païen, tu viens chez lui, il te dit, l'enfant est malade. Tu fais quoi? Prie. Il y a un verset qui t'interdit. Tu pries, tu laisses l'enfant. Quand il est guéri, les parents viendront te dire,
prie encore pour notre enfant, ce Jésus-là qu'il agisse. Quand vous avez vu les parents de Nabila amener la Bible, c'est qu'ils ont reconnu quelque part qu'il y a la grâce sur toi. Donc témoignons, des fois sans parler et en silence, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Amen, amen. On va s'arrêter là. On va incliner nos têtes.